Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie. Salut Andrés. Hello tout le monde. Voilà, une vidéo que je voulais vous présenter déjà depuis l'année dernière, donc la saison dernière. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté l'été dernier, jour pour jour, il y a quasiment un an, que je comptais dévorer pendant l'été. Ça n'a pas été le cas. Après, je me suis dit, je le lirai bien pendant l'année et on fera une vidéo juste derrière. Malheureusement, l'année dernière, pour moi, ça n'a pas été très facile, donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Je l'ai lu cet été, chose promis, chose due. Je vous fais donc cette petite vidéo. Ça va pas une vidéo, ça ne va pas être une vidéo bien longue, hein, puisqu'on va présenter un bouquin. C'est assez rare pour le souligner sur la chaîne, mais bon, à partir du moment où on cause cinéma, forcément, il y a toujours une place pour une petite vidéo, surtout si on parle de Steven Spielberg. Donc, il n'est pas inconnu ici. Hein. Exactement. Donc voilà, je vous présente le bouquin Steven avant Spielberg, un livre écrit par Gilles Penseau aux éditions Michel Lafon. Alors je vous lis un peu le descriptif ici derrière. Donc Steven avant Spielberg, c'est l'histoire d'un petit garçon fasciné par les étoiles, terrifié par les requins, omnibulé par la télévision et le cinéma, un garçon chétif, réservé, espiègle et doté d'une imagination débordante. Le jour où il découvre que la caméra 8 mm de son père lui permet de métamorphoser le monde qui l'entoure, sa vie va changer à tout jamais. Donc ici déjà sur ce petit paraphe, on voit directement le fameux film donc The Fabelman. Ce garçon s'appelle Steven, et si tout le monde connaît aujourd'hui ces films, peu réalise à quel point chacun d'entre eux reflète fidèlement ce qu'il a vécu pendant son enfance. Une biographie romanesque d'un être résolument à part. Steven avant Spielberg vous fait découvrir l'enfant avant le cinéaste. Chapitre après chapitre, ces jeunes années s'y révèlent, portant déjà en germe tout ce qui fera de lui l'un des réalisateurs les plus populaires de tous les temps. N'oubliez jamais vos rêves d'enfant. Donc moi franchement, je l'ai lu. Alors je le dis tout de suite, hein, si vous avez aimé le film The Fabelman, qui retrace donc, hein, c'est un biopic sur une partie de la vie de Steven Spielberg, qui retrace justement son enfance, mais que dans le film, comme ici mon ami à côté qui me l'a dit hors caméra, dans ce film, il faut être dommage, je m'attendais quand même à des petites anecdotes sur E.T. l'extraterrestre, sur Jurassic Park, sur la liste de Schindler, sur le soldat Ryan, sur Jaws, sur Rencontre du troisième type. Toutes ces petites anecdotes sont ici dedans. Franchement, moi, je vous le conseille vivement. Je dirais même plus. Pour moi, c'est un complément indispensable. Quand on a aimé le film, limite, ils auraient même pu vendre une édition collector avec le bouquin dedans. Avec effectivement, avec le film The Fabelman plus le bouquin. Il fait, je crois que c'est une 300 et des pages, hein, d'après ce que je me rappelle, hein. Ouais, c'est ça, 311 pages. Alors, je vous lis quelques petits chapitres, hein, pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, chapitre 1, les yeux dans les cieux, les reflets de l'écran, la somme de toutes les peurs et les échos de la guerre, le langage des images, le saut de la foi, la déchirure, grandir. Bref, des anecdotes, je veux bien vous en lâcher quelques-unes, notamment sa rencontre et son coup de clim avec le grand Alfred Hitchcock, hein, ses conversations interminables avec George Lucas, et bref. Son poteau, quoi.
Exactement, et bien d'autres. Le début, le tout début de la liste de Schindler, c'est pour moi un film qui est tombé comme ça à un moment bien précis de sa carrière. Mais non, ce film-là, il l'avait déjà en tête depuis 1982. À l'époque, il faisait E.T. et il ne se sentait pas prêt à relever un tel défi. Lui-même se considérait comme un réalisateur de films fantastiques, science-fiction, et qu'il n'irait pas plus loin que ça. Et puis il y a eu des petits déclics, et ces déclics, c'est notamment l'Empire du Soleil, mais surtout La couleur pourpre, où il a vraiment réalisé qu'il pouvait faire un autre cinéma et rendre quelque part justice à son enfance et surtout à sa famille en réalisant le merveilleux la liste de Schindler, avec des tas d'anecdotes que j'ignorais. Franchement, c'est un livre où vous allez en apprendre vraiment beaucoup plus sur le réalisateur. Moi, je suis passionné de Steven depuis ma plus tendre enfance. J'avais déjà lu des bouquins sur lui, mais celui-ci est vraiment bien ficelé. C'est chaque fois des petites anecdotes qui font mouche, des petites habitudes qu'il avait enfant et qu'il a reporté en images au cinéma à l'âge adulte, quoi. Donc franchement, moi je vous conseille de vous faire avec. J'en ai parlé à Pedro, il m'a demandé de lui prêter déjà. Alors bon, voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, Andrés. Toi personnellement, je t'en ai déjà un peu. Oui, tu m'as déjà fait le teaser à l'époque déjà, mais je vois qu'il est très très complet. Comme tu dis, ça a complété un peu les questions et les petites anecdotes que je voulais voir dans le film de Fabelman, qui se termine justement au début de sa carrière, tu vois, donc c'est chouette. Bah écoute, à voir, enfin à lire plutôt. Ouais, ça, faut s'y habituer au début parce que c'est chaque fois tout part à chaque fois dans chaque chapitre, dans chaque anecdote, dans chaque ligne du bouquin, tout part chaque fois de son enfance. Et à travers son enfance, il y a directement le relais. Il fait c'est comme pour tel film, notamment le problème qu'il a avec, on le comprend quand on voit The Fabelman, les problèmes de famille qu'il a avec les parents. Il a toujours retranscrit ça au cinéma, enfin toujours, mais la plupart du temps. La plupart du temps, les familles sont un peu déchirées, soit une maman qui est déjà divorcée, ou c'est en plein divorce, ou ça se produit justement pendant le film. Alors forcément, là, on vient sur un chapitre, Steven rentre dans la chambre, il entend une nouvelle fois ses parents crier, il s'enferme, il veut s'évader, il fait, mais bon, il le retranscrira plus tard, à l'âge adulte, les victimes d'harcèlement, il retranscrira ça aussi au cinéma à travers d'autres films. Le manque d'un papa, forcément on retrouve le petit Elliot dans E.T. l'extraterrestre. Et puis bien sûr son œuvre, son chef-d'œuvre, c'est La liste de Schindler et Le soldat Ryan. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir, on vous laisse toutes les coordonnées. Deux choses encore, André, si tu as envie de le lire, Pedro a déjà sauté dessus, mais je te dis comme pour nos abonnés, j'ai même presque pas trop envie de te le prêter, achète-le quoi. Achète-le et faites comme moi, si vous avez The Fabelman, moi ce bouquin, je vais le mettre juste à côté, en espérant qu'il rentre, parce que mes étagères sont faites quasiment sur mesure par rapport au film. Mais il rentrera, tu trouveras une place. Ouais, je retrouverai une étagère parce que franchement, c'est du bon. Ouais, c'est du bon et il a vraiment sa place à côté du bouquin. Bon, pour conclure, on vous laisse tous les liens d'achat dans le descriptif de la vidéo. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Je crois qu'il y a le prix ici derrière. Non, 18 €, j'ai cru voir. Ouais, je pense. Même pas. Même pas, non. Désolé. Non. Oui, 18,95 €. Voilà, c'est ça. 18 en France. Ouais, donc allez-y. Faites-vous plaisir. Si vous aimez un tant soit peu et que vous avez été fasciné par le génial réalisateur, vous devez de l'avoir dans votre collection, même si la lecture c'est pas trop votre truc. Moi, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté et j'ai même pas trop envie de le prêter. J'ai surtout envie de l'exposer maintenant. Ouais, de le mettre à côté du film.
Ok, voilà, likez si vous avez aimé cette petite vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais le plus important pour nous, s'abonner bien sûr, mais surtout les commentaires, commentez, on ne sait jamais que l'un d'entre vous ait lu le bouquin, dites-moi ce que vous en pensez, moi quand je regarde les rubriques commentateurs sur notamment les sites spécialisés, Amazon pour ne citer que lui, il fait quasiment l'unanimité, toutes les personnes qui ont lu le bouquin ont adoré et j'en fais partie, le Ciné Club du vendredi et Joachim en personne vous le conseille vivement. Voilà, c'est tout. À très bientôt. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite parce qu'il y en a un paquet au mois d'août. Hein. Salut les amis, ciao. Ciao.